Ces dernières décennies, la planète a perdu 80% de son couvert forestier. Les derniers pays qui abritent des grands massifs de forêts tropicales sont le Brésil avec la forêt amazonienne, la RDC pour les forêts du bassin du Congo et en Asie, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le rythme de la déforestation est soutenu. En un an, une superficie équivalente à 4 fois la Belgique disparaît. Les conséquences de cette déforestation sont multiples. Des espèces végétales et animales disparaissent. La vie quotidienne de millions de personnes en est affectée. La forêt, c'est le garde-manger ou la pharmacie. Les modes de vie spécifiques des peuples autochtones sont indissociables de la forêt. C'est le cas, par exemple, des Pygmées au Congo. Les forêts jouent également un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement planétaire. La déforestation est responsable de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les forêts stockent le CO2. Quand on coupe ou brûle les arbres, le CO2 est libéré. En Indonésie, une bonne partie des forêts s'intègre dans un écosystème caractérisé par la présence de tourbières. Pour stocker le CO2, c'est une zone essentielle. C'est malheureusement aussi une zone cruciale pour la production industrielle d'huile de palme. Des forêts qui constituent l'habitat des derniers orang-outans sont rasées pour être transformées en plantations uniformes de palmiers à huile. En Amazonie, une partie de la forêt a été rasée pour permettre l'avancée de la culture industrielle du soja qui sert à nourrir nos vaches ou nos cochons. Des pans entiers de forêt sont détruits pour être transformés en pâture pour le bétail. Des grandes marques se sont ainsi approvisionnées en cuir et viande provenant de la déforestation. On abat également les forêts pour le bois. L'Amazonie et l'Indonésie ont largement contribué à nous fournir en tables, parquets et châssis. Le Congo aiguise les appétits de compagnies forestières étrangères. Toutes ces activités ne peuvent-elles pas apporter un peu de développement dans les pays forestiers? Prenons l'exemple du Congo. Les conditions n'y sont pas réunies pour que l'exploitation soit respectueuse des intérêts des populations et de l'environnement. Les fonctionnaires doivent se débrouiller avec les moyens du bord pour contrôler les activités de l'industrie, avec, au mieux, un vélo pour superviser un territoire de plusieurs centaines de kilomètres. Beaucoup de promesses de développement sont faites, mais elles ne sont pas souvent tenues. On parle parfois de construire des hôpitaux ou des écoles, mais sur le terrain, on observe toujours la même précarité. Donc, à propos de cela, on nous a dit qu'il y a des contrats, mais tous ces contrats ne sont pas respectés. Nos habitudes de consommation alimentent ainsi en grande partie la déforestation. Et pour les populations locales, les conséquences sont à chaque fois terribles. En Amazonie, les paysans sont chassés de chez eux. Ils sont refoulés dans des petits centres urbains où ils ne peuvent plus cultiver leur nourriture. Quant à l'argent de la vente de leur ferme, il ne fait pas long feu. Les villageois indonésiens ne pèsent pas lourd dans les business plans des multinationales qui détruisent leurs forêts. Il est donc clair que d'autres pistes doivent être suivies pour apporter du développement aux pays forestiers. Les grands massifs forestiers de l'Amazonie, du bassin du Congo ou de l'Indonésie peuvent contribuer très efficacement à lutter contre le réchauffement climatique. Des fonds doivent être réunis par les pays industriels largement responsables de la débâcle climatique et mis à disposition des pays comme le Congo, le Brésil ou l'Indonésie. Il faut les aider à valoriser leurs forêts sans les détruire. La Belgique, par sa politique de coopération au développement, peut également contribuer à cet objectif. C'est pour ça que je participe à des grandes conférences internationales sur le climat, mais que je suis aussi de près les projets de la coopération au développement belge, notamment au Congo. Il nous faut des nouvelles lois qui sont aussi implémentées sur le terrain, mais aussi des nouvelles pratiques commerciales et industrielles. Il faut concilier les intérêts de la population, de la biodiversité et du climat.